Bonjour. Aujourd'hui, on va décrypter un trade que j'ai pris aujourd'hui sur le gold. Un trade que j'ai pris avec ma stratégie, mais pas que. J'ai aussi mis du contexte et c'est ce qui fait toute la différence. Vous allez le voir. On va commencer par le commencement. On voit très bien, bon, le gold il est haussier, hein, donc je vais acheter le gold. Maintenant, quel contexte on a? Sachant que là, on est en daily. Donc, si on retrace un peu le chemin, là, on voit qu'on a un gros BOS. Ici, on monte. Alors, regardons un peu ce qui se passe un peu historiquement. Là, on fait un FVG daily. Là, on recasse le FVG daily. Donc, on fait ici, j'ai mis en évidence une zone de BPR daily. Donc, très important, très support très important. Là, on est en daily. Donc, moi, j'ai pris ma position gagnante dans cette bougie là, la verte. Et donc moi j'ai décrypté en étant ici. Je vois quoi? Je vois que le FVG baissier, il a été invalidé parce qu'on a clôturé au-dessus ici. En revanche, je vois qu'on a créé du FVG là, ici. Avec l'inverted fair value gap ici, ça crée une zone de BPR très puissante. Donc là, on a une zone de support. Lorsqu'on est sur un actif comme ça, sur le gold qui est très haussier, une zone de support en daily, c'est très puissant. Donc moi je suis aujourd'hui, là, début de cette bougie verte, je me dis, ok, on arrive là, c'est une zone que j'ai envie d'acheter, j'ai envie de chercher des achats, le prix nous montre qu'il veut continuer à monter. Donc moi mon objectif ça va être, là je l'ai identifié pour les prochains jours, premier objectif ici, deuxième objectif là-haut, quoi qu'il en soit, ici on a une zone de support très importante ici. Ça nous montre que le prix, il veut continuer de monter. Donc je descends un peu en H4, on va décrypter un peu ce qui s'est passé sur ce trade. Là on analyse le contexte, après je vais vous montrer le setup et comment j'ai managé tout ça. Là déjà je sais qu'on est plutôt bien parti pour des achats. Moi ma stratégie sur le gold c'est de chercher des achats, elle est très haussier, et là les time frames s'alignent ici. On commence à créer du support en daily. Allons voir un peu en H4 ce qui se passe. Donc en H4 on voit qu'on est revenu, donc comme je le disais, dans cette grosse zone, ce rectangle que j'ai identifié qui est le PPR Daily, qu'on est venu une première fois dedans, ça c'était le 7, aujourd'hui on était le 8, donc on est revenu une première fois ici, prendre la liquidité H4, j'ai même pris un setup ici d'ailleurs, qui s'est soldé par une sortie en perte, mais une sortie qui a été totalement maîtrisée puisque j'ai perdu 0,5 R. Donc on va venir zoomer tout ça. Moi en tout cas je sais que je veux acheter dans ce gros rectangle ici, à ce moment-là de la journée. Je vais aller en 1 heure et je cherche les prises de liquidité. Là on avait un previous daily low ici, donc ça c'est mon premier setup que j'ai clôturé en perte. Donc ici, prise de liquidité, ok, mais c'est pas celui-là qui m'intéresse. Là, on sait qu'on est dans notre zone. Là, on a une session asiatique qui est matérialisée par ce rectangle. Ici, en début de journée, hein, on connaît les patterns. Hein. Là, on a la session asiatique, l'accumulation. Là, on va chercher pendant la session londonienne, évidemment, la manipulation, la prise de liquidité. Ça n'a pas manqué. On a pris une fois ici. On avait potentielle entrée à ce niveau-là sur cette prise de liquidité. Donc, que j'ai essayé. J'aurais pu clôturer en bénéfice. Mais comme on l'a vu avant, je cherchais la distribution. Donc, j'avais aucune raison sur ce trade-là de clôturer si bas. Donc, j'ai laissé dérouler. J'ai vu que ça ne fonctionnait pas, j'ai clôturé à moins 0,5 R. J'ai attendu la prochaine liquidité et là à 13 h, début de la session américaine, fin de session londonienne, on a une reprise de liquidité, encore plus puissante ici. Donc la liquidité là a été prise ici. Et donc c'est parfait, les time frames s'alignent. En daily, je suis haussier. En H1, j'ai une prise de liquidité.
j'ai une target parce que là, il y a de la high resistance. Et tout là, il y avait de là, parce que là, faut imaginer que tout ça, ça n'y était pas à ce moment-là, de l'analyse. On va se mettre comme ça. Là, il y a une prise de liquidité. Ok, là, tout là, il y a de la high resistance. En plus, il y a un gros support HTF, haute time frame. Et ici, est-ce qu'il y a de la high resistance? Là, non. Il n'y a que de la low résistance. On a une liquidité ici qui n'a pas été prise. On a une liquidité ici qui n'a pas été prise. Là non plus, elle n'a pas été prise. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on est typiquement à ce moment-là dans un market model maker de retournement. Et c'est justement là la beauté de la chose. On était dans une correction. Et ça, il faut l'identifier grâce au niveau, au time frame, grâce au PDRA qui sont les high resistance, les grosses prises de liquidité qu'on a. Et donc moi, quand je vois effectivement en M5, quand je vois ça aujourd'hui, ce matin, et que je vois qu'on prend toute cette liquidité-là dans ma zone, et qu'on a pris la liquidité en H1 et que je rencontre une forte réaction, mon setup de ma stratégie, c'est de rentrer sur les market structure shift en M5 après les prises de liquidité H1. Donc là, on en a typiquement une. On a la prise de liquidité H1 qui est ici. On a le market structure shift M5 qui se valide sur cette bougie. Je suis rentré en position. En plus, on a du contexte. On a le contexte daily avec le BPR qui veut pousser à la hausse. Donc je sais que ici, ça va rejeter et qu'on va aller chercher la liquidité tout en haut. Ça va peut-être pas se faire en une journée, mais on sait qu'on a une direction et on sait qu'on a un retournement potentiel. Donc moi je vois ça, je vois cette prise de liquidité, market structure shift M5, je rentre en position ici. Et donc je regarde un petit peu la journée, donc la session asiatique, session londonienne, et là, session américaine, où on est censé avoir toute la distribution. C'est parfait. Donc on a le PO3, on a le billet daily respecté, on a les PDRA, on a les high resistance de notre côté, les low resistance à target, elles y sont, donc le haut de la session asiatique. Si on regarde bien là, il n'y a aucune prise de liquidité qui est faite. Ici, là on a une liquidité qui est intacte, là on a une liquidité intacte, là, voilà, c'est galère ce truc. Enfin bref, vous avez compris le principe. Toute cette liquidité-là n'ont pas été saisies, c'est de la low résistance, accumulation, réaccumulation, prise de liquidité, market structure shift. On voit qu'il y a du displacement à la hausse, on est dans le bon sens. Et donc comment quand je suis rentré en position, j'aurais pu clôturer. Je sais très bien que on va avoir un retournement au time frame. Donc ça sert à rien de clôturer ici à ratio de 1. On sait que le prix, on est aligné avec les hauts time frame. Et donc, il y a du mouvement à aller saisir. On a analysé tout ce contexte-là. On sait que le prix, il va aller nettoyer toute cette liquidité-là et se réaligner avec son momentum initial. On le sait. On en est quasiment sûr. Maintenant, on a un setup qui se présente. C'est magnifique. On rentre en position. Alors, comment j'ai managé ce trade? Ça a été un peu particulier. Donc, je suis rentré ici en position. J'attends de franchir un premier palier qui est le ratio de 1. Donc, le ratio de 1, il a été ici. Donc, le prix évolue. On touche le ratio de 1. Quand on touche le ratio de 1, je me pose une question. Je me dis, est-ce que je passe break-even tout de suite ou pas? Non, parce que le prix peut tout à fait corriger ici dans le FVG ou dans l'order block pour repartir. Donc je passe pas le break-even tout de suite. En revanche, je réduis mon stop loss, je réduis mon exposition de moitié et je me mets à peu près sous ce point bas ici. Ok. Donc le prix évolue, je vois que ça monte. Parfait, je déplace mon stop ensuite sur ce point bas là. Et quand le prix explose et qu'il va à peu près à ratio 2, là je passe break-even. Et je sais que de toute façon, je dois target cette liquidité là-haut. Et donc, finalement, je vais aller chercher mon ratio de 4, à peu près. J'étais légèrement surexposé sur ce trade, très légèrement. Donc j'ai été chercher un peu plus de ratio de 4 en fonction de mon money management habituel. Vu que j'étais légèrement surexposé, j'ai fait un peu plus que ce qui est inscrit ici. Si on prend pour référence mon R habituel. Enfin bref,
Donc magnifique trade, ICT, SLC, on a tous les concepts qui sont imbriqués. Le biais daily, le PO3, les sessions, les PDRA, les prises de liquidité, les market structure shift, alignement, low time frame, haut time frame, pleine compréhension des marchés, plus un setup qui fonctionne et qui est backtesté. On ajoute à ça un peu de contexte et on peut faire des beaux trades. Celui-ci, c'était exactement la même logique, exactement la même. Simplement, la prise de liquidité n'était pas totalement faite, visiblement. Je l'ai tenté parce que c'était exactement finalement la même analyse. Là, on a la session asiatique. Là, on a une prise de liquidité H1 également. On est dans le BPR daily. J'ai mon market structure shift. Je rentre ici. Le prix monte à ratio de 1. Je décide de réduire mon exposition un petit peu, estimant que si le prix revient à peu près, si le prix monte là et qu'il redescend ici, je sais qu'à mon avis mon setup il est mort. Donc j'avais réduit mon TP comme ça, mon SL comme ça, je me suis fait stop loss, j'ai eu raison, j'ai gagné dans la perte on va dire, parce que j'ai réduit mon TP et j'avais raison, donc j'ai perdu 0,5 au lieu de 1, donc c'est une perte maîtrisée en analysant, parce que là on n'a pas été retest, alors que là on a eu du retest, je peux dépasser mon SL ici, sachant que si jamais on va refaire un point bas, ça pue pour le setup. Donc j'adapte mes SL en fonction du contexte. J'adapte mes TP en fonction du contexte également. S'il y avait moins de contexte HTF, j'aurais probablement clôturé à ratio 1 ou peut-être 1,5 ou peut-être 2 en fonction de ce qui se serait passé. Là, ça n'a pas été le cas. Là, on a eu vraiment le potentiel gros trade, entre guillemets. Pour moi, ça serait un gros trade. C'est très rare que je vise plus de ratio de 4. Et donc, voilà, analyse d'un trade, finalement, sur le gold, en début janvier, là, donc, sur ce magnifique setup qui est la prise de liquidité H1, on rajoute un peu de contexte et c'est magnifique. Si je peux me permettre un petit peu, là, admettons, on est à ce moment-là de la journée. Donc là, j'ai pris ça. Si je préparerais là, admettons, ma journée pour demain, je sais qu'on est haussier. Pourquoi là, je suis revenu en daily? On a notre BPR qui rejette très fort, très grosse bougie de rejection, comme on l'a vu aujourd'hui. Donc on a eu notre distribution aujourd'hui, on a fait notre TP aujourd'hui. Maintenant, la journée de demain. Demain, il y a les NFP l'après-midi, donc on va pouvoir trader le matin. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir du mouvement à saisir le matin? On sait que quand la liquidité interne là, elle rejette, on va aller chercher la liquidité externe. Donc mon objectif, hors NFP, espérons qu'on puisse saisir ce mouvement dans la matinée. Mon objectif, c'est clairement cette liquidité-là, qui va être prise, je l'espère, hors NFP. Donc là, on est en H4. Ça, c'est notre trade de la journée. Boum. On sait que le prix, il se dirige. Là, il n'y a aucune résistance. Ah oui, c'est ça que j'aurais pu dire aussi tout à l'heure, c'est que quelque chose aussi qui m'a conforté dans ce trade, c'est qu'on n'avait vraiment aucune résistance. Là, en H1, il n'y avait pas de FVG, il n'y avait vraiment rien, il n'y avait pas d'order block, il n'y avait vraiment pas d'obstacle significatif, il n'y avait que de la low résistance, donc c'était comme dans du beurre. Pour la journée de demain, je peux m'attendre à quelque chose d'assez similaire, parce que là, en H4, on voit bien que là, on a monté, et on n'a aucune résistance. On a même créé du support. Là, on a créé un FVG. Ok. Là, on peut peut-être même en créer un autre. Donc, on peut s'attendre à redescendre en discount, prendre de la liquidité, faire un genre d'accumulation, manipulation, distribution pour aller target ce point haut. Là, on voit bien qu'il y a énormément de puissance. Là, on a le classique accumulation, manipulation, distribution, liquidité interne. Ici en H1, je reviens dans la liquidité interne, je nettoie toute la liquidité ici, schlac, schlac, schlac. Il y a celle-ci encore, on est tout près, donc là on a un equal high, entre là et là, donc ça va être cassé comme dans du beurre, et la prochaine liquidité se trouve ici et ici. Globalement, ça c'est la prochaine target, et s'il n'y a pas les NFP, je pense qu'on irait comme dans du beurre. Je vais essayer de voir si on peut saisir dans la matinée, si on peut avoir une accumulation dans la nuit, prise de liquidité H1, retournement, j'achète direct. Ça c'est mon plan pour demain sur le gold.
Je vous fais vite fait mon plan demain sur l'euro USD. On est baissier, je vais target cette liquidité. Pourquoi? Parce que si je vais en weekly, j'avais identifié ici un FVG weekly qui n'a absolument pas tenu, qui a été complètement dégommé. En plus, tout cela, ça fait suite à une expansion forte, prise de liquidité ici en weekly, market structure shift. Là, on voit bien que le marché s'essouffle, on a des prises de liquidité, on a des market structure shift, et surtout, on a une inversion des piliers à arrêt. Donc là, FVG weekly totalement ignoré. Je vais en daily pour affiner un petit peu mon analyse. On voit que ce FVG weekly, il a été testé une première fois, mais il n'a pas du tout, il a rejeté une première fois, il n'a pas du tout fonctionné comme il aurait dû. On a traversé ce FVG weekly, devenant maintenant un inverted fair value gap, un BPR, bref, une zone de résistance. On voit que le marché, ça c'était l'obstacle principal, le support principal, il n'a pas tenu. Quel est le prochain support principal? Eh bien, il n'y en a pas beaucoup, j'ai envie de vous dire, parce que là, on a évidemment un petit FVG daily, mais autant vous dire qu'il ne va pas tenir au vu de l'inversion de la polarité en weekly. En daily, c'est pareil, on a quasiment clôturé en dessous. Là, la prochaine target, cet order block là, on voit bien qu'il n'a pas tenu. Le FVG, il n'a pas tenu. Donc si tous ces supports là n'ont pas tenu, c'est quoi le prochain support, la prochaine objectif du prix? Il se situe ici, c'est la liquidité. Là, on avait un FVG, ça n'a pas tenu. On avait un order block, ça n'a pas tenu. Prochain objectif après l'order block, si on regarde la suite, c'est la liquidité. Donc, moi je vous dis, après il y a les NFP, il peut se passer énormément de choses, mais s'il n'y aurait pas les NFP, l'analyse technique pour moi elle est claire. On va shorter l'euro USD demain. Pareil que sur le gold, on va essayer de saisir des liquidités en mode PO3. C'est ce que j'ai essayé de faire dans la journée parce que j'avais déjà mon billet baissier. On n'a pas eu de prise de liquidité malheureusement. Là on voit bien qu'on n'a aucune gêne. Le prix il va baisser sans aucun problème. Là il est en bonne santé. Il nous fait un beau BOS. Il n'y a pas de prise de liquidité. Aucun signe d'essoufflement. Pour moi la baisse, elle est comment dire, indéniable. Je vais en H1 vite fait, je sais que dans la journée, bon ça c'était la journée d'aujourd'hui, là, à partir de ici, à peu près, ouais, donc ça c'est la matinée, non c'était à partir de là. Ok, donc ici je sais que je vais shorter, je voulais prendre cette baisse, sauf que j'ai pas eu le setup, pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu de PO3, on n'a pas eu la prise de liquidité qui a été faite. Ça s'est fait un petit peu difficilement, sans prise de liquidité. Ok. Maintenant, moi je sais que demain, je veux chercher de la vente, surtout dans la matinée avant les NFP. Donc si on peut faire une petite accumulation et venir saisir une liquidité importante, liquidité H1 de préférence, avec un retournement, je peux me placer dans une distribution baissière demain pour l'euro USD, à contrario du gold, que j'ai envie de saisir dans une distribution plutôt haussière. Hors NFP bien sûr, parce qu'on a les NFP, je vous le rappelle. En tout cas, voilà un petit peu comment j'utilise les concepts. ICT, SMC, bien sûr. Voilà, mes setups, c'est souvent les prises de liquidité, les market structure shift, on rajoute du contexte, une bonne lecture, c'est important. Voilà, pour se sentir bien sur les marchés et faire de la performance. Allez, salut tout le monde.